Bonjour maître. Bonjour. Il y a quelque temps, nous avions enregistré une petite vidéo où vous proposiez de déposer une plainte contre Laurent Fabius pour... j'ai plus les termes exacts, mais c'était pour crime... Non, tout simplement, oui, toute une série d'infractions. Voilà. Infractions, oui. À propos de la guerre en Syrie. Enfin, la guerre, le mot est peut-être pas exactement adapté, oui. Oui. Il y a eu une plainte déposée il y a quelques années et elle a été repoussée par la commission de la Cour de justice de la République. Mais je suis toujours saisi de ces dossiers et j'en ai conféré avec mes clients et ils souhaitent relancer cette plainte dans la mesure où des éléments nouveaux sont apparus, viennent d'apparaître, c'est-à-dire c'est la fameuse affaire Lafarge. À l'époque, d'aucuns dénonçaient la présence du cimentier en Syrie, et pas que du cimentier d'ailleurs. Mais cette présence d'entreprises françaises est strictement invraisemblable sans la connaissance et l'accord du Quai d'Orsay. C'est pas possible sinon. Par conséquent, c'est un élément nouveau. Et puis élément nouveau aussi, qui n'est pas négligeable, c'est l'évolution du contexte. On peut souhaiter que Thierry Meyssan ait raison et qu'effectivement cette guerre soit terminée, guerre entre guillemets, et qu'elle ait été gagnée par les Syriens et perdue par la coalition. Donc je pense que le moment pour mes clients, Madame El Kassem, Monsieur Ibrahim, j'avais 6 ou 7 clients, 7 dossiers, le moment est venu pour eux de se présenter à nouveau devant la justice française pour leur demander de poursuivre l'un de ceux qui est la cause de ce qu'ils ont souffert. Voilà. Et ça permettra aussi de rappeler aux Français ce que les Syriens ont souffert. C'est-à-dire des gens dépecés vivants, des explosions dans les rues au hasard, des gens qui sont attaqués chez eux, beaucoup d'attaques ciblées, c'est-à-dire des médecins par exemple qui sont assassinés. Et il faudra rappeler aussi, au passage, que cette guerre entre guillemets, n'a pas été seulement le fait de toute une jeunesse désœuvrée que l'on a poussée de France vers la Syrie. Et quand je dis on, ce sont les journalistes, les médias, entre guillemets, I24, etc., iTélé, etc., enfin toutes les chaînes, en fait, l'ensemble des médias ont poussé pendant des années, jour après jour, toute une jeunesse vers la Syrie, en racontant que Bachar el-Assad était en train d'exterminer son peuple, c'est-à-dire d'exterminer la population sunnite sur place. Ce qui était vraiment une fake news, on nous parle de fake news. C'était une grosse fake news. Il n'y a pas eu seulement ça, il y a eu d'autres offensives beaucoup plus sournoises. Par exemple, on nous a fait le coup des chrétiens d'Orient. Et il faut savoir que les chrétiens d'Orient participaient de l'offensive contre la Syrie. C'était une intoxication qui visait d'abord à nous faire croire, à nous, occidentaux, qu'il y avait là-bas une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Ce qui était complètement faux, puisque les djihadistes, entre guillemets, étaient en guerre contre tous les autres sunnites, chiites, enfin contre d'autres musulmans. Et il n'y avait pas de guerre, il n'y a pas de guerre entre un musulman en Syrie et un chrétien oriental. J'espère que je vais heurter à personne en expliquant que le chrétien oriental, c'est un arabe. Et il est beaucoup plus proche d'un juif oriental et d'un musulman oriental que d'un grec orthodoxe. Entre le grec chrétien orthodoxe et le syrien orthodoxe, il y a une distance qui est beaucoup plus grande qu'entre le grec orthodoxe et le latin, et le catholique romain, comprenez ?
Ça, les gens ont du mal à le croire. Mais le but, c'était de vider la Syrie de toute sa substance, de toute son énergie, de toute son intelligence. C'était encore une entreprise qui était couplée avec le phénomène des migrants. Puisque ces gens, pour partir, ils partaient par des réseaux sur la mer, etc. Enfin, il y a eu comme ça offensive sur offensive. J'espère que c'est fini. Toujours est-il que nous présentons à nouveau cette plainte devant la Cour de justice de la République, puisque nous soupçonnons Laurent Fabius de s'être rendu complice dans cette entreprise d'assassinat, de viol, de séquestration, de déplacement de population, etc. De s'être rendu complice, d'avoir fourni son aide, son assistance et d'avoir apporté son autorité aussi à cette entreprise.